Marc Giget, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à Futurine International ce soir pour cette table ronde sur l'innovation au cœur de la stratégie de l'entreprise. Cette table ronde est organisée à l'occasion de la publication de ton livre, Les nouvelles stratégies d'innovation 2018-2020, Vision prospective 2030. Tout ça repose sur une étude internationale visant à identifier les stratégies d'entreprise face aux défis de leur environnement stratégique. Comment as-tu mené cette étude ? C'est une étude assez lourde, on a mis 6 mois. Les gens, on s'est procuré les études existantes, parce qu'il y a quand même des travaux de qualité pour ne pas réinventer la poudre. Aussi au niveau de tous les entreprises ont des associations, des directeurs financiers, des RH qui définissent, ils se voient tous les ans, ils définissent leurs stratégies, leurs objectifs. Et on a vu que tout le monde convergeait sur le fait que l'innovation était l'élément clé des stratégies pour les années à venir. Parce que, on a analysé un peu plus de 200 groupes dans le monde, leaders, plus tout le CAC 40, et on a élargi au SBF 120, donc pour avoir vraiment une vision assez complète. L'innovation, c'est un peu un mot valise aujourd'hui, tout le monde parle d'innovation. Tu peux nous en dire qu'un peu plus sur ce type je dirais ça remplaçait, après les drames qu'ont connus l'Europe, avant on disait progrès. J'aime mieux progrès, parce que progrès c'est mieux. Innovation c'est nouveau, nouveau ça peut être pire, nouveaux impôts, nouvelles maladies. Et donc progrès revient, dans le monde c'est plutôt progrès. On parle de management du progrès en Inde et tout. En France, on a encore innovation, introduction de quelque chose de nouveau dans la réalité. C'est neutre comme truc. Donc je pense qu'on va repasser aux valeurs de progrès progressivement. Et l'autre élément qui est frappant, c'est que quand on parle d'innovation, en tout cas en France, souvent on pense innovation technologique. Or, toi tu mets l'accent aussi beaucoup sur la dynamique, ou l'alliance innovation technologique, innovation socio-organisationnelle. Oui, la techno, elle c'est un flux continu. Il y a 3 millions de brevets par an, il y a maintenant 16 millions de chercheurs dans le monde, ils produisent régulièrement de la connaissance. L'innovation, c'est l'utiliser pour la mettre au service de la société. Même, je suis à l'Académie des technologies maintenant, on a fait un rapport en précisant au début, la techno c'est 20% de l'innovation. Le reste, c'est de la sociologie, c'est de la psychologie, c'est du droit, c'est de la politique, c'est de la stratégie. La techno tout seul, elle occupe de rien. Et même Steve Jobs disait l'innovation est technologiquement neutre. On utilise le dernier état des techniques, c'est de la 3G, 4G, 5G, 6G. Il ne faut pas être en retard, c'est pas la peine d'être trop en avance pour ne pas avoir à rappeler 2 millions de véhicules parce qu'on avait été trop loin. Donc finalement, la donne techno n'est pas si importante que ça en innovation. En recherche, oui, il y a développement. Mais on a des innovations avec des technologies assez... Alors, recherche-développement, si je t'ai bien lu, tu dis on a tout sur étagère. Aujourd'hui, oui, il y a une telle monstruosité de la R&D, c'est 1000 milliards de dollars, je passe. Mais d'un autre côté, on a des puissantes valeurs technologiques qui mettent ça à disposition, des microprocesseurs, des nouveaux matériaux. Les centres de recherche sont remarquablement adaptés, des gens comme le CNRS ou le CEA, pour mettre leur technologie à disposition, ce qui fait qu'on voit des entreprises petites, moyennes, pas techno du tout, qui achètent le dernier état de la techno pour innover dans leur domaine. Et donc, on a un paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu une telle poussée technologique et elle n'a été jamais aussi accessible de fait. Merci Marc.